Et si un simple sandwich signifiait plus que du pain et de la garniture? Si chaque bouchée était un morceau d'histoire, un soupçon d'enfance et le parfum des jours passés? Aujourd'hui, nous t'emmenons faire un voyage dans le temps, à la découverte de 10 sandwichs oubliés qui ont autrefois nourri et rendu heureuses des générations entières. Certains te mettront l'eau à la bouche, d'autres te feront peut-être simplement sourire en te rappelant des souvenirs. Mais ils ont tous un point commun. Ils racontent des histoires de simplicité, de créativité et d'espoir. Combien d'entre eux reconnaîtras-tu? 1. Sandwich au spam free. C'était une époque où chaque repas était un petit miracle. Le sandwich au spam free est né du manque, mais est rapidement devenu un symbole de force et de survie. Pendant les années où la viande fraîche était difficile à trouver, des millions de personnes ouvraient une petite boîte contenant du spam, cette viande bon marché et durable qui a aidé les familles à traverser les jours difficiles. Frites à la poêle, croustillant sur les bords et avec une touche de moutarde ou de mayonnaise entre deux tranches de pain, il devenait un repas simple mais réconfortant. Le parfum qui flottait dans la cuisine signifiait sécurité, chaleur, communauté. Beaucoup se souvenaient d'être assis à la table de la cuisine pendant que le monde changeait dehors. Et ce goût restait comme une encre dans la mémoire. Aujourd'hui encore, les générations plus âgées parlent avec un sourire de ce sandwich qui leur rappelle les petits déjeuners en famille, les moments de partage et la conviction inébranlable que même dans les jours difficiles, un peu de plaisir est possible. Et peut-être te demandes-tu maintenant, as-tu déjà goûté un sandwich qui a le goût du passé? Ou gardes-tu ton propre trésor culinaire en mémoire? 2. Sandwich. Sloppy Joe, c'était salissant, épicé et tout simplement délicieux. Le sandwich Sloppy Joe. Un plat né de la nécessité et qui pourtant apportait un sentiment de foyer. À une époque où chaque morceau de viande comptait, ce sandwich a été créé à partir de viande hachée frite, d'oignons, de sauce tomate et d'épices. Chaud, parfumé et riche en saveurs. Le mélange était placé entre du pain moelleux qui s'imbibait légèrement de la sauce chaude. Ce n'était pas un plat raffiné, mais un plat qui réchauffait les cœurs. Les familles se réunissaient autour de la table, les enfants riaient, et l'odeur des Sloppy Joes signifiait « Aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial ». Pour beaucoup, c'était le premier plat qu'ils avaient le droit de manger seuls étant enfants, collant, désordonné, inoubliable. Plus tard, il est devenu un incontournable des cantines scolaires et des soirées en famille, un symbole de l'unité dans les temps simples. Certains jurent encore aujourd'hui qu'aucun plat moderne ne peut reproduire ce goût d'enfance et de sécurité. Et peut-être te souviens-tu toi-même d'un moment où un repas simple t'a rappelé la maison. Quel goût a la nostalgie pour toi? 3. Sandwich, mayonnaise et beurre de cacahuète. À première vue, cette combinaison semble presque absurde. Mayonnaise crémeuse et beurre de cacahuète sucré entre deux tranches de pain moelleux. Pourtant, pour de nombreuses personnes des décennies passées, ce sandwich était précisément un symbole de créativité en temps de besoin. À une époque où le luxe était un mot étranger, on cherchait des aliments bon marché, durables et nutritifs. La mayonnaise salée et légèrement acide rencontrait la douce saveur sucrée du beurre de cacahuète. Un couple étrangement harmonieux qui calmait la faim tout en apportant du réconfort. Les enfants le mettaient dans leur boîte à lunch, tandis que les parents étaient reconnaissants de pouvoir préparer un repas avec peu d'ingrédients. Certains l'amélioraient avec des tranches de banane ou un peu de salade. D'autres restaient fidèles à la version originale simple. Aujourd'hui, l'idée en fait sourire beaucoup ou secouer légèrement la tête. Mais derrière ce goût inhabituel se cache une histoire d'ingéniosité et d'espoir. C'était le sandwich qui montrait que même les ingrédients les plus simples pouvaient créer un sentiment de chez-soi. Et peut-être te demandes-tu maintenant, aurais-tu le courage de le goûter, juste pour découvrir ce que les souvenirs ressentent vraiment? 4. Sandwich au foie de poulet. C'était un plat plein de caractère, robuste, savoureux et profondément enraciné dans le passé. Le sandwich au foie de poulet était autrefois un véritable repas du dimanche, préparé avec soin et une touche de fierté. Dans de nombreuses familles, il faisait partie de ces moments spéciaux où l'on s'asseyait à table. La radio jouait doucement en arrière-plan et l'odeur des foies de poulet frits emplissait la cuisine.
Les foies étaient marinés dans de l'ail, du sel et du jus de citron, puis lentement frits jusqu'à ce qu'ils soient tendres et aromatiques. Entre du pain complet grillé, un peu de mayonnaise, de la salade fraîche et des tomates, cela devenait un sandwich consistant et honnête, un qui avait le goût de la maison. Pour de nombreux enfants de cette époque, c'était plus qu'un simple repas. C'était un signe d'attention, une tentative des parents de donner force et santé avec des moyens simples. Plus tard, il a lentement disparu des assiettes, supplanté par des plats plus modernes. Mais quiconque l'a goûté une fois n'oublie jamais ce goût, le mélange de chaleur, d'épices et de souvenirs. Si tu y penses aujourd'hui, y a-t-il un plat qui te ramène instantanément dans la cuisine de ton enfance? 5. Sandwich Monte Cristo. Ce n'était pas un sandwich ordinaire. C'était une petite œuvre d'art de pain, de jambon, de fromage et d'une touche de douceur. Le sandwich Monte Cristo était autrefois un symbole de plaisir, une touche d'élégance dans la cuisine familiale. 2 tranches de pain, avec du fromage fondu et du jambon fin entre les deux, trempées dans l'œuf et frites jusqu'à obtenir une couleur dorée. Un parfum qui attirait des familles entières à la table du petit déjeuner. Souvent, on le saupoudrait de sucre glace ou on le servait avec de la confiture, une délicieuse combinaison de salé et de sucré. Dans les années 1960, il était considéré comme quelque chose de spécial, un petit luxe au quotidien que l'on s'offrait le week-end. Les enfants adoraient l'extérieur croustillant et le cœur tendre et fondu, tandis que les adultes y trouvaient un sentiment de nostalgie, le souvenir des cafés, des vacances, des dimanches sans hâte. Aujourd'hui, il réapparaît parfois dans d'anciens livres de recettes ou sur des menus nostalgiques, et chaque fois que quelqu'un le prépare, un morceau du passé semble revivre. Si tu sens l'odeur du beurre et du fromage dans l'air, te souviens-tu aussi d'une époque où tout était un peu plus simple? 6. Sandwich aux sardines et aux œufs. Un sandwich simple, mais honnête, c'était le sandwich aux sardines et aux œufs. Il est né à une époque où la viande était rare, et chaque repas était une question de créativité. Des œufs durs étaient mélangés à des sardines écrasées, un peu de sel, de poivre et peut-être un filet de jus de citron. Il n'en fallait pas plus pour créer un repas nutritif et rassasiant. Entre 2 tranches de pain, on plaçait ce mélange crémeux et riche en protéines, parfois complété par quelques rondelles d'oignons ou des herbes. Pour de nombreuses familles, ce n'était pas un festin, mais un morceau du quotidien, mais un qui signifiait chaleur et sécurité. Les mères le préparaient la veille au soir, l'enveloppaient dans du papier et le donnaient à leurs enfants comme pain de midi pour l'école. Le goût était intense, salé et inimitable. Peut-être pas un délice pour tout le monde, mais pour ceux qui ont grandi avec. Un morceau d'identité. Dans certaines familles, la recette était transmise, manuscrite sur du papier jauni, en souvenir des temps où l'on faisait beaucoup avec peu. Si tu fermes les yeux, tu peux presque sentir l'odeur des sardines et des œufs dans la cuisine. Simple, mais pleine d'histoire. As-tu toi aussi déjà eu un plat simple qui t'a rappelé la force et la cohésion? 7. Sandwich à la viande, en conserve. Ce sandwich raconte une histoire d'ingéniosité, celle de personnes qui ne voulaient rien gaspiller et qui ont créé quelque chose de durable à partir de restes. Le sandwich à la viande en conserve vient d'une époque où les réfrigérateurs étaient encore un luxe. La viande cuite était finement hachée, cuite dans de la graisse et ainsi conservée de manière à rester consommable pendant des semaines. Lorsque l'on l'étalait finalement entre 2 tranches de pain, peut-être avec un peu de beurre ou de moutarde, cela devenait un repas simple mais copieux, parfait pour les travailleurs, les voyageurs ou les enfants qui emportaient leur pain de midi. C'était la nourriture de ceux qui faisaient beaucoup avec peu, robuste, nutritif et fiable. Le goût était intense, légèrement salé et rustique. L'odeur rappelait les tâches ménagères, les garde-manger et les mains de ces générations qui savaient comment conserver les aliments. Dans de nombreuses familles, la recette était transmise, un symbole de gestion domestique intelligente et de bienveillance. Aujourd'hui, il est peut-être presque oublié, mais pour ceux qui l'ont connu, ce sandwich représente bien plus que de la nourriture. Il représente la survie, la gratitude et l'art de transformer la simplicité en quelque chose de spécial. Et peut-être te demandes-tu maintenant, quand as-tu vraiment apprécié pour la dernière fois ce qui se trouve dans ton assiette? 8. Sandwich banane et mayonnaise.
Peu de sandwichs divisent autant les opinions que celui-ci, le sandwich banane et mayonnaise. Pour certains, c'était autrefois un morceau de paradis, pour d'autres, simplement inimaginable. Mais dans les années 1950 et 60, il faisait partie du quotidien de nombreux foyers. Des tranches de bananes mûres et moelleuses rencontraient une mayonnaise crémeuse, étalée sur du pain blanc frais, sucré, doux et avec une touche d'acidité. Il était facile à préparer, bon marché et étonnamment nourrissant. Les enfants adoraient la consistance douce, presque semblable à un dessert, tandis que les adultes l'appréciaient car il permettait de préparer rapidement un repas. Certains y ajoutaient un peu de beurre de cacahuète ou du bacon croustillant, une combinaison qui a même trouvé sa place dans la culture pop plus tard. Mais derrière ce goût inhabituel, il y avait plus. Un souvenir d'après-midi sur la véranda, de vacances d'été et de grand-mère qui enveloppaient avec amour ces tartines avant que la famille ne parte en pique-nique. Aujourd'hui, on peut en sourire, mais quiconque l'a goûté une fois comprend pourquoi il était considéré comme un aliment réconfortant. Simple, honnête et un peu fou. As-tu déjà mangé un plat qui semblait étrange, mais qui t'a pourtant rappelé la maison? 9. Sandwich. Rêve de fromage. Le sandwich. Rêve de fromage était la petite espérance dorée pendant les dures années de la Grande Dépression. Simple, chaud et plein de réconfort. Une tranche de pain sur laquelle on déposait un morceau de fromage, cuit au four jusqu'à ce que la surface devienne dorée et légèrement boursouflée. Il n'en fallait pas plus pour faire apparaître des sourires. Certains y ajoutaient une tranche de tomate ou saupoudraient un peu de paprika pour donner de la couleur et de l'arôme. Ce n'était pas un luxe, mais un signe de créativité. Créer quelque chose de délicieux avec peu. Les enfants adoraient la fonte délicate du fromage. Les parents appréciaient la rapidité de préparation et le faible coût. Dans de nombreux foyers, il était servi avec de la soupe ou des fruits. Un petit repas qui réchauffait le corps et l'âme. Dans les anciennes cantines scolaires ou d'entreprise, il était considéré comme simple, nutritif et réconfortant à la fois. Plus tard, dans les années d'après-guerre, il est devenu la base des melts et toasts modernes que nous connaissons encore aujourd'hui. Mais le Cheese Dream original était plus qu'une recette. Il était un symbole d'optimisme, de cohésion et du simple luxe d'une bouchée chaude par une journée froide. Te souviens-tu d'un plat qui te fait sourire instantanément avec une seule odeur? 10. Sandwich de la victoire. Le sandwich de la victoire était plus qu'un simple repas. C'était un symbole d'espoir après des années de pénurie et de privation. Né à une époque où la guerre était enfin terminée, ce sandwich représentait un nouveau départ, la gratitude et la valeur simple du partage. On prenait ce qu'on avait sous la main, un peu de vieux pain, du beurre, quelques tranches de saucisses ou des légumes marinés, et on en faisait un repas qui avait le goût de la paix. C'était la célébration du quotidien, un morceau de pain qui signifiait à nouveau la liberté. Les mères expliquaient à leurs enfants que rien ne devait être gaspillé, car chaque morceau de nourriture était une petite victoire. Dans de nombreuses familles, ces tartines étaient garnies de légumes de leur propre jardin, le Victory Garden, qui a sauvé des vies pendant les années de guerre. Le sandwich de la victoire était simple, mais rempli de fierté. Il rappelait que le bonheur réside parfois dans les choses les plus simples. Aujourd'hui, en y pensant, on réalise. Ce n'était pas le goût qui le rendait spécial, mais l'histoire qu'il y avait derrière. L'histoire de courage, de cohésion et d'espoir en des jours meilleurs. Et peut-être te demandes-tu quel serait ton propre sandwich de la victoire dans la vie. Et c'est ainsi que s'achève notre petit voyage à travers les sandwichs oubliés du passé. Chacun d'eux raconte une histoire, de courage, de créativité et de l'art de faire quelque chose de spécial avec peu. Peut-être t'es-tu retrouvé dans l'un de ces goûts, peut-être as-tu découvert quelque chose de nouveau. Si ce voyage culinaire dans le temps t'a plu, n'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner à notre chaîne. Car l'histoire de la nourriture est aussi toujours l'histoire de nous tous, et elle n'attend que d'être racontée.